racontes des idioties comme toujours. Ce n'est pas idiot du tout. Du reste, à l'école, on ne parle plus que de ça. Tu ferais mieux d'avouer. Je t'assure que tu as tort de mentir. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Tu t'es trahi, Alice. Quand on s'énerve, c'est qu'on a tort. Je ne suis pas énervée. Tu arrives au bon moment. Veux-tu une tasse de thé? Quand elle ne répond rien, c'est qu'elle est énervée. Tu devrais peut-être aller la trouver et lui demander ce qui ne va pas. Oui, j'y vais. C'est une responsabilité que d'être le père d'une fille et dire que j'en ai deux. Il y en a toujours une qui fait la tête. Que t'arrive-t-il, mon enfant? Quelque chose ne va pas? Non, tout va pour le mieux. N'essaie pas de me mentir, Alice, je te connais. Quand tu as le bout du nez qui remue, c'est que tu ne dis pas la vérité. Allons, parle. Ce sont les voisins, ces imbéciles de Dawson qui racontent partout que j'ai un amoureux. Ils osent prétendre que c'est mon nouveau condisciple. Ah, et quel est son nom? Thomas Smith. Oh, mais je ne suis pas amoureuse de lui. Il a les oreilles toutes décollées. Et les oreilles décollées, ça te dérange? Ça peut lui donner au contraire une personnalité. Je ne peux pas supporter que les Dawson se moquent de moi. D'autant que ce n'est pas vrai. Oh, quel dommage. J'aurais bien aimé faire la connaissance de ce Thomas Smith. Tu ne veux pas l'inviter à la maison? Tu me le permettrais, maman? Mhm. Mais bien entendu, si tu veux, il peut venir demain pour prendre le thé. Je préparerai même un gâteau pour vous. Merci, tu es très gentille, maman. J'ai la meilleure maman du monde. Little Bill a l'air très énervé, c'est rare. Elle ne s'est même pas rendu compte que nous étions là. Oh. Je suis l'admirable Little Bill et le bonheur me fait sauter de joie. Vous devriez avoir honte, Tweedledee et Tweedledum. On n'a pas le droit de se moquer des autres. Et surtout pas de Little Bill. Bien sûr que si. C'est drôle. Oui, et sais-tu pourquoi? Si vous avez une raison précise, vous devez me la dire. Peut-être est-ce pour cela qu'il a un étrange comportement. Veux-tu prêt à parier que Little Bill a de la fièvre? Oui, on le dirait. Alors il est malade? Little Bill, surtout ne t'en va pas. J'ai une question importante à te poser. Benny et moi, nous avons l'impression que tu es malade. Que t'arrive-t-il? Tu m'écoutes ou tu t'en moques? Oh. Ça suffit! Est-ce que vous venez de m'appeler par hasard? Oui, parce que nous voudrions savoir si c'est la fièvre qui te fait cet effet. Mais non, je n'ai pas de fièvre, bien au contraire. Je ne me suis jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui. Oh, bien sûr, mon cœur bat très fort, je l'avoue. De temps en temps, j'ai quelques bouffées de chaleur, et l'instant d'après, j'ai une impression de froid, et ma tête bourdonne doucement tandis que mes jambes flageolent. Eh bien, c'est la preuve. Little Bill est malade. Que pouvons-nous faire, Benny Bunny? Comment peut-on le soigner? Eh bien, Alice, tu as de nouveau un problème? Oh, bonjour, Chenille Bleu. Little Bill est très malade et je ne sais absolument pas ce que je peux faire pour lui. Sincèrement, tu le crois? Tu crois que Little Bill est malade? Que se passe-t-il? Je me demande pourquoi on rit quand je parle de Little Bill. Parce que tu penses qu'il est malade? As-tu bien regardé ce qu'exprime son visage? Tu vas me dire maintenant s'il a l'air malade. Et s'il s'agit d'une maladie qui donne pas l'air malade à ceux qui l'ont? Tu peux être rassuré, il n'a aucune maladie grave. Ton ami Little Bill est simplement touché par l'amour. Là, c'est amusant. Little Bill est tombé amoureux. Est-ce bien exact ce que vient de dire la Chenille Bleue? Eh bien, ce n'est pas complètement exclu. Oh, j'ai tellement honte. Il n'y a pas de quoi avoir honte quand on est amoureux. Moi, par exemple, je suis amoureuse de Thomas Smith, bien qu'il ait les oreilles décollées. Je pense que tu cherches surtout à me consoler. Pas du tout. Quand on tombe amoureux, on doit en parler franchement. Eh bien, d'accord, j'avoue que je suis tombé amoureux. Si tu veux, je le dirai au monde entier. Pourquoi pas? Tout le monde se réjouira de cette heureuse nouvelle. Moi, je crois plutôt qu'ils vont tous se moquer de lui. Voyons, comment pourrais-je le dire? Je suis devenu amoureux. Tu as très bien dit cela, Little Bill.
Little Bill est devenu amoureux. Tu vois qu'avec un peu de courage, tout ira très bien désormais. Hurrah! Hurrah! Oh, je suis très heureux, infiniment heureux. Je suis fou de bonheur et je C'est ne pas sais une plus raison ce pour que je grimper fais. sur mon mur. N'as-tu pas compris ce que j'ai dit? Descends immédiatement de mon mur. Je n'y tolère aucun étranger. Très bien. Je suis désolé pour toi, Humpty Dumpty, mais aujourd'hui tu ne pourras pas me vexer car je suis amoureux. Quel imbécile. Little Bill amoureux. C'est insensé. Si vous nous attendiez pour jouer au croquet, nous voici à votre disposition, le roi Paul et moi. Nous n'avons pas envie de jouer au croquet, nous observons Little Bill. Il est amoureux comme un fou. Oh, j'en suis heureuse car je trouve que les histoires d'amour sont très belles. Aucune histoire d'amour n'est aussi belle que la mienne. Si tout cela est exact, Little Bill, nous entendrons bientôt les cloches du pays des merveilles pour ton mariage. Allons, dis-le, pourquoi nous faire attendre? Oui, dans combien de jours le mariage? Little Bill, t'es-tu fait mal? Non, non. C'est incroyable, c'est le bonheur qui l'a fait tomber de l'arbre. C'est évident, tout cela prouve qu'il a bel et bien l'intention de se marier. Que c'est romantique, j'adore les mariages. Paul, te souviens-tu du beau mariage que nous avons eu tous les deux? Qu'est-ce qui vous prend tous à parler ainsi de mariage? Que venons-nous d'entendre? On annonce le mariage, mais qui épouse qui? Little Bill va se marier, vous pouvez le complimenter. Et nous allons le faire. Je te souhaite beaucoup de bonheur de tout mon cœur. Non. Et si tu veux, je peux te conseiller dans le choix d'un chapeau pour le jour de tes noces. Mais non. Parfait, je ferai ce choix moi-même. Beaucoup de bonheur pour l'avenir. Vous savez bien que je vais m'en mettre. Bien entendu, je te consentirai une réduction de 50%, et ceci aussi bien pour ton costume que pour la robe de mariage Non, de non, l'heureuse non. fiancée. Je n'ai aucunement l'intention de me marier. Oh, est-ce que cela signifie que tu vas rompre tes fiançailles? Moi qui t'ai toujours tenu pour un homme d'honneur. Il s'agit d'autre chose. Mais comment cela? Pleure-t-il? Pourquoi es-tu tout à coup aussi triste? C'est qu'en vérité, je n'ai pas encore présenté ma demande en mariage. Je n'ai même pas encore été capable de lui adresser la parole. Jusqu'à présent, je l'ai seulement aperçu de loin. Mais Little Bill, tu aurais au moins pu aller te présenter. Le courage me manque, je suis tellement insignifiant. Tu te l'imagines? Non, 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 je le sais bien, je ne suis ni élégant ni bien tourné. Je ne suis pas malin et l'on dit de moi avec raison que je suis un couard. Eh bien, en tout cas, tu es franc avec toi-même. Oh, tâche de te taire, Benny. Ça ne fait rien, Alice. Bunny est lucide. Je n'ai pas le courage de m'approcher d'elle. Je bégaye quand je veux parler d'elle. Je rougis quand je la vois. Comment pourrait-elle devenir amoureuse de moi? C'est elle que tu as bon cœur. C'est elle que tu es un ami fidèle et toujours prêt à rendre service. Tout cela est très important. Ça ne comptera pas beaucoup à ses yeux. C'est au contraire pour cela que les autres se moquent de moi. C'est très bien, Little Bill. Je vais aller la trouver et je lui dirai quels sont tes sentiments. Et attention si elle ose rire. Elle aura affaire à moi. Cesse de pleurer sur toi-même et dépêche-toi de me suivre. Où est-elle? Où est cette jeune fille qui t'a rendu aussi amoureux? Elle est là-bas, Alice. Où cela? Je ne vois personne. Quelque part sous les grosses pierres grises. C'est elle, la jeune personne dont tu es amoureux? Oui, comment la trouves-tu? N'est-elle pas charmante? Elle s'appelle Sarah. Comment dis-tu? Ah oui, Sarah, tu es tout à fait charmante. Mon cœur bat plus vite quand je la vois. J'ai toujours l'impression que je devrais le retenir des deux mains. Être amoureux d'une vipère. Oui, et alors? Pourquoi ne pourrait-on pas aimer d'amour une vipère? Oh, ça te regarde. Mettons que je n'ai rien dit. Je serais le lézard le plus heureux du monde si elle me permettait seulement de rester en sa compagnie. Alors il vaudrait mieux que ce soit toi qui ailles la trouver. Tu n'auras qu'à lui dire simplement ce que tu as sur le cœur. Du courage, Little Bill, ce sera très facile. Oh, chère Alice, comme tu comprends ce que je ressens.
Très bien. Je vais la voir et lui demander si elle veut m'épouser. En cas de refus, je serai le seul coupable. Ah, mademoiselle Sarah. Je n'aime pas que les arts s'approchent à pas de loup. Oh, excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès, je vous assure. Tâche de dire rapidement ce que tu veux, car je t'avertis que je suis pressée. Vous êtes belle. Vous êtes encore plus belle quand vous êtes en colère. Cela me fait plaisir, car je resterai en colère aussi longtemps que tu n'auras pas décampé loin de moi. Et moi, je resterai ici aussi longtemps qu'il faudra pour que vous m'écoutiez et que vous me répondiez. Oui. Mademoiselle Sarah, accepteriez-vous de m'épouser? Je n'y vois pas loin, je ne suis pas très malin et je suis très peureux. D'accord, je vais t'épouser. Mais j'ai très bon cœur et dans le cas où vous accepteriez... Hein? Ne voulez-vous pas de dire oui? Je l'ai dit, oui. Comment pourrais-je repousser une telle demande en mariage, présentée avec tant d'amour et de sérieux? Merci. Oh. Hurrah! Hurrah! Youpi! Hurrah! 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 Tout a bien marché, Benny Bunny. Elle a dit oui. Cette fois, Little Bill est vraiment heureux. Et moi, je suis très contente, car figure-toi que je n'ai jamais assisté à un mariage. Moi non plus, tu sais. Espérons que la mariée portera un long voile blanc. Sarah, tu es vraiment resplendissante aujourd'hui. Et toi, Little Bill, Oui. tu es d'une suprême élégance. J'ai peine à croire que nous allons nous marier aujourd'hui. Ce doit être un rêve. Je te comprends. Et j'ai bien peur que Fred ne le prenne plutôt comme un mauvais cauchemar. Qui est ce Fred? Je n'en connais aucun. C'est simple, j'étais fiancée avec Fred avant de te rencontrer. Quoi? Fred sera certainement très triste quand il apprendra que je me suis mariée. Non, je crois plutôt qu'il sera foudrage et qu'il nous dévorera tous les deux. Hein? As-tu bien dit dévorer? Hein? Oui, oui, parce que nous devions bientôt célébrer notre mariage. Mais ne t'inquiète pas, maintenant il ne pourra plus nous séparer. Je vois que j'ai une drôle de tête. Il faut que j'aille refaire mon maquillage. Ne t'en va pas, Sarah, et parle-moi encore de ce Fred. Oh, oh, le fiancé de ma fiancée qui nous mangerait. Ne penses-tu pas que ces deux-là prennent beaucoup de temps avant de se rencontrer? Ces impertinents nous font trop attendre. J'ordonne que la cérémonie commence sur le champ. C'est impossible, Majesté, les deux fiancés ne sont pas encore arrivés. Ou tu cours l'équérir promptement, ou l'on fera la cérémonie sans eux. Que la trompette sonne la marche nuptiale. Je jouerais volontiers, mais hélas, j'ai laissé mon instrument chez moi. Excusez, Majesté, dommage. Je ne peux jamais compter sur toi. Chers invités du mariage, nous allons procéder au mariage sans les intéresser. Oh non, vous ne pouvez pas faire ça à Little Bill. Pourquoi pas? Ce serait la meilleure solution. Je crois qu'on a intérêt à célébrer ce mariage stupide le plus vite possible. Little Bill s'est tellement réjoui d'avance. Sarah est son grand amour. Pourquoi faut-il que l'on s'ennuie tellement au mariage? Comprends-tu cela? Le plus ennuyeux de tous fut le mien. Oh, vous êtes méchants. Vous n'êtes pas content de marier Little Bill avec la charmante Sarah. Alice, ne dis donc pas de bêtises. C'est le prêtre qui doit unir les mariés, pas les invités. Oh là là, j'avais oublié. Où est le prêtre? Il n'y en a pas ici que je sache. Quand arrivera le prêtre? Quel prêtre? Seul un prêtre est autorisé à célébrer le mariage entre Little Bill et Sarah. Soldat, où est resté monsieur le curé? Eh bien, le curé a un empêchement. Il a un autre mariage à célébrer, Majesté. Eh bien, c'est parfait. Un mariage sans curé, ça ira bien plus vite. Oh, c'est impossible, Majesté. Un mariage religieux sans la bénédiction du curé n'est pas valable, Majesté. Si tu es tellement au courant, tu n'as qu'à le remplacer pour aujourd'hui. Qui, moi? Oh, sûrement pas. Je n'ai jamais assisté à un mariage, je ne sais pas comment on fait. C'est facile. Tu n'as qu'à dire quelques mots de circonstance. Demande-leur de répondre oui s'ils sont d'accord. Ce sera bien suffisant dans le cas présent. Chers
Chers amis invités du mariage, vous êtes tous venus assister à cette cérémonie qui marquera l'union pour la vie des deux fiancés qui vont prononcer leur oui définitif. Vous êtes tous ici pour témoigner de leur engagement. Oh, j'ai perdu la page. Donc, Little Bill, veux-tu cette vipère enfin, je veux dire, veux-tu de ta fiancée Sarah? C'est-à-dire justement cette vipère. Dépêche-toi un peu plus, Alice. Si tu continues ainsi, on en a pour la journée. Continue tranquillement, Alice. Ne te laisse pas impressionner. Je suis tellement gênée de ce que je fais. Oh, dire qu'il faut que ce soit moi qui procède à ce mariage alors que je n'en ai sûrement pas le droit. Très bien, Little Bill, dis-nous si tu es toujours d'accord pour prendre Sarah pour femme. Oui, je le veux. Sarah, c'est à ton tour de répondre. Acceptes-tu de prendre pour époux Little Bill et promets-tu d'être une épouse modèle? Dis oui. Oh, Pourquoi ne réponds-tu pas, Sarah? Est-ce l'émotion de la cérémonie qui t'en empêche? Little Bill? Sarah! Mais c'est mon Fred! Sarah! C'est Fred? Quel est ce fâcheux qui nous interrompt? Ouvrez-lui la porte! À vos ordres, Majesté. Où est ma petite Sarah? Je suis ici, Fred! Oui. C'est dans lui, Fred. Va-t-il nous dévorer? Je n'en sais rien, ça dépend de quelle humeur il est. On va être vite renseignés. Ah, ma petite Sarah! Oh, oh, oh. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi as-tu ce chiffon sur la tête? Oh! Ce n'est pas un chiffon, c'est un voile de mariée. C'est donc exact ce que l'on raconte? Tu as l'intention d'en épouser un autre? Mais quand même pas ce bout de saucisse avarié? Je ne suis pas avarié. Fred, si tu es venu ici uniquement pour insulter mon fiancé devant tout le monde, sache que je ne t'adresserai plus la parole de toute ma vie. Sarah, je t'en prie, ma petite vipère est adorée. Tu ne peux pas faire ça à ton Fred. Tu sais combien je suis en admiration devant toi. Sarah, tu es tout pour moi, je te jure, mon rayon de soleil et ma clarté des étoiles. Tu es tout le sens de ma vie. Je t'en supplie, Sarah, reviens, veux-tu? Ton absence va briser ma vie. Je ferai tout pour toi, je mettrai le monde à tes pieds. Tu ne pourras pas, je n'ai pas de pied. Et ensuite, je m'étonne qu'avec de tels sentiments, tu aies toujours refusé de m'épouser. C'est quand même curieux. Ne pleure pas. Rien de tout cela ne serait arrivé si l'on avait terminé la cérémonie avant que n'apparaissent les fiancés. Je t'en prie, ma petite, reviens avec moi à la maison. Oh oui, Fred, oui, je t'en prie. Tâche de me pardonner, Little Bill. C'est terminé, que tout le monde rentre chez soi. Point de mariage séant aujourd'hui. il y a longtemps que tu es là, Little Bill? Je suis incapable de répondre, je n'ai plus la moindre notion du temps. Oh, Little Bill, ne prends pas cela au tragique, tu vas vite oublier ton chagrin. Peut-être. Tu rencontreras sûrement une autre jeune personne. Non, Alice. Je ne tomberai plus jamais amoureux. C'est mon destin de rester définitivement un solitaire incompris. Oh, tu n'as pas le droit de te décourager. Un beau jour, tu rencontreras une demoiselle lézard qui te plaira énormément, crois-moi. Relève la tête. Oublie donc cette vipère. Oui, c'était une vipère, mais elle était très très jolie. Vous ne pouvez pas imaginer combien j'étais amoureux d'elle. Je n'en démords pas. Je ne serai jamais plus amoureux. C'est terminé pour moi. Mais... Non, Alice. Il n'y a pas de mais. Laisse-moi seul. Puis-je me présenter? Je me nomme Lana. Je m'appelle Little Bill, mais je n'ai rien d'extraordinaire. Je ne suis pas élégant et je suis surtout très peureux. Que puis-je faire pour toi, petite Lana? Eh bien, Little Bill, je me suis égarée dans cette contrée. Si tu le désires, je peux te conduire où tu voudras. Je connais très bien le pays des merveilles. Oh, tu es vraiment très aimable et très prévenant, Little Bill. Prévenant, c'est agréable. Viens, Lana, nous partons. Veux-tu aller dans cette direction? Je te suis si heureuse avec toi.
Tu vas rire quand je te raconterai comment j'ai raté un mariage. À Little Bill, nous sommes revenus parce que nous nous faisions du souci pour toi. Imagine-toi que ma fiancée était une vipère. Oh, ça alors c'est le bouquet. Nous revenons parce qu'on craint qu'il ne se jette à l'eau et il ne regarde même pas. Benny, je crois que Little Bill est en train de vivre une nouvelle histoire d'amour. Oh, et j'en suis très heureuse, car la petite vipère n'était certainement pas la femme qu'il lui fallait. Alice! Oui, maman? Voudrais-tu descendre? Quelqu'un est en bas qui est venu pour te voir. Je resterai dans ma chambre jusqu'à ce qu'ils partent. Je ne les aime pas. Je déteste les Dawson. Qui te parle des Dawson? C'est un charmant garçon du nom de Thomas Smith. Oh, Thomas Smith est ici? Ne sois pas jaloux, Benny Bunny. Je ne sais pas ce que raconte Alice, mais il n'a absolument pas les oreilles décollées. Viens, je vais te le montrer. Moi, il me plaît beaucoup, surtout qu'il est très bien élevé. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine au sujet d'une perle. En effet, à peine s'est-elle glissée en rêve au pays des merveilles que se produisent des événements bizarres. Pour commencer, Alice et Benny Bunny se retrouvent dans l'eau. C'est une situation désagréable car ils ne savent nager ni l'un ni l'autre. Mais fort heureusement, ils réussissent à gagner le rivage. En arrivant, ils constatent que la confusion est grande car tout le monde recherche la perle du savoir. Alice et Benny Bunny se demandent s'ils n'auraient pas dû rester dans l'eau, car tout le monde se dispute pour revendiquer la propriété de la mystérieuse perle. Nous vous raconterons la prochaine fois comment Alice réussit à trouver cette perle qui est tellement convoitée. Alice, en effet, finit par en découvrir la cachette après une aventure mouvementée dont nous vous donnerons tous les détails.